Que les amis, les gens qui ont détruit la Libye, les gens qui ont tué Gaddafi, ils veulent nous donner des leçons. Les gens qui ont rendu la Libye ingouvernable, qui ont divisé la Libye en groupes armés, sont en train de chercher à donner des leçons aux gens. Ils n'ont même pas honte. La France devrait avoir honte. La France officielle devrait se mettre à genoux pour demander pardon au peuple libyen. Cette France qui est dangereuse, dangereuse pour la paix dans le monde. Cette France qui a toujours été un pays mesquin, mesquin, c'est un pays qui a été, je manque le mot, vous pouvez compléter les amis, compléter en commentaire ce que représente la France à vos yeux. Tout ce qui est dangereux, la France représente, je parle de la France officielle, une dangerosité que vraiment je n'arrive pas à décrire. L'esclavage, c'est la France. La colonisation, c'est la France. Néocolonisation, c'est la France. Le vol, le pillage, les coups d'État en Afrique, c'est la France. La destruction des pays, c'est la France. Le terrorisme, c'est la France. Les djihadistes, mélanger tout cela, c'est la France. La drogue, c'est la France. La corruption, c'est la France. L'imposition des gens, des valeurs bidons, c'est la France. Oui, la France qui représente l'Occident chez nous. L'impérialisme, ça continue grâce à la France, qui veut toujours maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Et c'est cette France-là qui prétend aimer l'Afrique jusqu'à on est les amis de l'Afrique. J'ai applaudi encore le Maroc qui a refusé cette hypocrisie-là, l'aide que la France lui a proposée. Niet. Oui, le Maroc a dit non, 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 nous voulons plus. C'est fini, ça ne nous intéresse pas. Allez, comme dit mon ami Zanzi avec cela. La France en 2011, la France de Nicolas Sarkozy, est allée avec ses autres amis aux Nations Unies voter un no-fly zone en Libye pour dire qu'on veut sauver les civils que Gaddafi bombardait, du n'importe quoi. Et un dictateur dynastique qu'on appelle Ali Bongo avait soutenu cela. Heureusement aujourd'hui qu'il a été humilié dans son pays. C'est une bonne chose, chers amis, chers peuples africains. Les amis, on a bombardé la Libye, largué les armes. Regardez le Sahel aujourd'hui. Le terrorisme a pignon sur rue au Sahel, où c'est les bandits. Parce que ces gars ont donné les armes, ils continuent de donner les armes à ces gens-là. Regardez ce qu'ils ont fait avec le Mali. Les attaques contre les positions militaires de l'armée malienne, je vous l'ai dit. Tout ça là, c'est du terrorisme. Vous voyez? Donc, c'est quand même... Je suis très en colère. Et aujourd'hui, certaines personnes en France reconnaissent quand même que c'est la France qui a tué Gaddafi, c'est la France qui a détruit la Libye. Donc, si la Libye est comme ce que la Libye est aujourd'hui, c'est à cause de la France. Et ces Français-là devraient avoir honte et arrêter de donner des leçons aux gens. Les amis, écoutez ça. Amnouz, votre parti pris international, ce qui se passe en Libye met un coup de projecteur sur ce qui est devenu ce pays, qui est en quelque sorte passé sous les radars du monde. On ne sait plus ce qu'est la Libye, on ne sait plus ce qui s'y passe. La Libye, c'est vraiment état fantôme, c'est que la Libye n'existe plus depuis 2011, donc en l'espace de quelques heures est tombé l'équivalent d'1 an et demi de pluie. Donc digues, ponts, immeubles, tout ça a été emporté, c'est du côté de Derna, comme vous le voyez sur vous voyez les images sur la carte, on reviendra sur la carte. Donc la situation elle est d'autant plus dramatique que depuis 2011, donc 2011, intervention française et internationale initiée par la France. Française. Kadhafi, qui était en poste depuis 69, tombe et meurt. Et Mohamed Kadhafi, avait adapté le bon vieux diviser pour mieux régner, c'est-à-dire il n'avait jamais essayé d'unifier ce pays qui est constitué de tribus et de concurrence régionale. Donc évidemment qu'à sa disparition, toutes ces ethnies, ces régions qui se détestaient, se sont formées en milices et depuis elles tiennent. Non mais ils tiennent, mais c'est encore pire que ça. Donc le malheur vient de ça. Donc 2011, 2014, on considère que là c'était l'été 2014, la grosse guerre civile, et ce qu'on appelle la bataille de Tripoli 2019-2020. Et depuis, les instances internationales, dont l'ONU, considèrent que le cessez-le-feu d'octobre 2020, suivi quand même à l'été 2022 par la réouverture des sites d'hydrocarbures, et ça fait la paix. Et pas du tout. Alors je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer ce que je vous dis, parce qu'il y a l'Est et l'Ouest, je vais revenir dessus, qui se bastonnent, mais même à l'intérieur
l'intérieur des deux régions, ça se bastonne. Par exemple, cet été, mi-août, vous avez à Tripoli, banlieue sud-est de Tripoli, vous avez la brigade 444, donc une milice qui dépend du ministère de la Défense, qui pendant 72 heures, à coups d'armes lourdes, s'est mis sur la gueule face à la brigade Al-Rada, pareil, une milice qui, elle, fait la police à Tripoli. Personne n'a décidé qu'elle faisait la police. Elle a décidé qu'elle faisait la police, elle fait la police. 72 heures, 55 morts et 234 familles évacuées. C'est à cause de vous. C'est du délire, c'est ça. La Libye, c'est ça, et ça se reproduit toutes les semaines. Donc pour la paix, on repassera. Donc qu'est-ce qui se passe? Regardez cette carte. Alors déjà, vous voyez tous les voisins, vous voyez à quel point c'est tendu. Vous avez d'un côté l'Ouest, qu'on appelle la Tripolitaine, capitale Tripoli, reconnue par les instances, quasiment toutes les instances internationales, fermement soutenue par la Turquie et le Qatar, avec à sa tête Abdelhamid Beiba, chef du gouvernement d'union nationale. Et tout ça est redondant dans tous les sens, et il y a union, rien du tout. À l'Est, vous avez la Syrie, et c'est ça le problème, syrianique, c'est le capitale Benghazi, et là c'est tenu par, alors c'est familial, hein, par le maréchal Haftar et sa famille, c'est soutenu par les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et la France, mesdames et messieurs. Eh bien c'est à l'Est, c'est là que se trouvent les sites pétroliers, c'est Haftar qui a décidé de les réouvrir et de recommencer l'exploitation l'été 2022. Et tout ça, ça serait pas complet, j'allais dire presque, ça serait pas drôle si vous n'aviez pas la milice Wagner qui traîne du côté de Sirte, et là, on se dit, ah bah, ils aident Haftar. Pas du tout, ils sont autonomes. Alors, ils traînent, mais vraiment, j'ai pas d'autres mots, à côté des sites pétroliers les plus juteux, mais personne ne les contrôle. Tout ça avec tout plein d'autres milices à l'intérieur. Donc, tout ça fait un peu la paix, mais le seul malheur, c'est que vous avez toutes ces instances étrangères, la Turquie, l'Égypte qui est en train de gagner la mise, les Émiratis, tout ça est corrompu, prend des commissions, installe des hommes à lui, c'est... Pardon, mais à part bouguin incompréhensible avec les deux chefs, Haftar et Beiba, qui se détestent, mais en même temps ils sont alliés, et toutes les milices à l'intérieur, c'est infernal. Et imaginez quelqu'un au milieu dise, et si on organisait des élections? L'ONU n'ose même pas prononcer le terme élection. Pourquoi? Parce que Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de Kadhafi, il est en odeur de sainteté auprès de la population. Et oui, pourquoi? Parce que mine de rien, le guide, eh ben, il manque, il était sanguinaire, c'était n'importe quoi, mais il y avait de l'ordre. Et là, la crainte de tout le monde, à l'Est, à l'Ouest et tout, c'est qu'on organise des élections et que ce soit un Kadhafi qui revienne au pouvoir. Ah bah là, tout ça pour ça. Donc, d'abord, s'il n'y a pas la paix en Libye, il faut arrêter de considérer. On a arrêté les aides humanitaires, l'aide au développement n'est pas encore arrivée, mais l'aide au développement à qui on la donne en fait? C'est qui l'interlocuteur, même s'il est reconnu? Donc, c'est pas que ça me désole, mais on prend souvent l'exemple de l'Irak comme un désastre d'intervention, mais je suis désolée, pour moi, le plus grand désastre d'intervention extérieure, c'est la Libye. À la fin, je suis d'accord avec ce qu'elle a dit en concluant. Comment comprendre qu'un pays qui aidait les autres aujourd'hui, on est en train de parler de l'aide au développement pour la Libye. L'aide au développement pour la Libye. Sur Gaddafi, la Libye a fait installer 2 satellites qui nous rend la vie très facile aujourd'hui. Téléphone, télévision. Et il était en train de préparer beaucoup de choses. Et la Libye donnait de l'argent, de l'aide à tout le monde. Mais aujourd'hui, des mêmes bandits, des mêmes truands qui ont détruit la Libye, qui ont tué Gaddafi, sont en train de parler de l'aide au développement. Le désastre qui est en Libye aujourd'hui a été créé par la France. Cette France qui est, je ne vais pas utiliser le mot, mais bientôt cette France-là, c'est-à-dire que va se mettre à genoux. Cette France dangereuse va se mettre à genoux très bientôt, les amis. C'est inacceptable ce que la France a fait en Libye. C'est inacceptable ce que les Américains ont fait en Irak, mais la Libye nous concerne parce que nous sommes Africains. C'est terrible. Thank you, friends, and bye-bye for now.